Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons alimenter notre SIEM Microsoft Sentinel en données d'indicateurs de compromission provenant de la plateforme de Threat Intelligence MISP. J'ai conçu ce schéma afin d'illustrer le travail que nous allons effectuer. Ici, nous avons d'une part notre instance Azure et d'autre part la plateforme de Threat Intelligence MISP. C'est à partir du serveur MISP que les indicateurs de compromission seront poussés vers Azure Sentinel dans notre cas, en utilisant comme passerelle l'API Microsoft Graph Security. Grosso modo, le MISP qui reçoit les indicateurs de compromission en amont, grâce au feed, va s'authentifier par la suite auprès de Azure Active Directory grâce à un ensemble d'identifiants que nous allons créer, afin d'obtenir un token qu'il va utiliser pendant les appels API sur le service Microsoft Graph Security, qui vont permettre de créer l'équivalent des données dans Microsoft Sentinel. Durant le processus de paramétrage, nous allons configurer un connecteur Threat Intelligence dans Microsoft Sentinel afin de se connecter à Microsoft Graph pour recevoir les données et les enregistrer dans le Log Analytics Workspace. Ces données pourront être par la suite utilisées pour corréler des événements grâce à des règles analytics, des workbooks ou des live streams. L'étape suivante est l'inscription d'une application dans Azure AD afin d'obtenir un identifiant d'application et une clé. Entrez le nom que vous souhaitez. Laissez les paramètres par défaut. Enregistrer. Il faudra ici copier dans un endroit sûr l'identifiant d'application et l'identifiant du répertoire AD. Configuration des droits sur l'API. Après avoir attribué les droits, une approbation est nécessaire. Si vous avez les droits, vous pouvez approuver les permissions ou demander à l'administrateur global de le faire.
Génération d'une clé secrète. Avant de se déconnecter, il faudra copier dans un lieu sûr la clé. Sinon, il ne sera plus possible de le faire plus tard. Nous allons activer maintenant le connecteur Threat Intelligence Platform dans Microsoft Sentinel. Maintenant que le connecteur est configuré, nous allons passer à la configuration de la plateforme de Threat Intelligence MISP. Pour le besoin du test, nous allons activer les feeds par défaut. Je modifie ensuite la fréquence d'exécution des tâches de récupération des données. Nous allons générer une nouvelle clé API MISP. Grâce à cette clé API, nous allons dans un premier temps se connecter au MISP à l'aide d'un script via l'API pour récupérer les données avant de se connecter à Azure pour injecter ces données par la suite dans Microsoft Sentinel. Il faudra copier et garder en lieu sûr cette clé API nouvellement créée, car une fois
que nous fermons la fenêtre, il n'est plus possible de la récupérer. Dans cette étape, nous allons télécharger et déployer le script de forwarding des données. Ce script va nous permettre de se connecter à l'API MISP, récupérer les données d'indicateurs de compromission et ensuite les injecter dans Microsoft Sentinel en se connectant à l'API Microsoft Graph Security. Le résumé des commandes à exécuter est affiché à l'écran. Ces commandes seront disponibles aussi en description de la vidéo. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs d'installation des dépendances Will. Dans ce cas, il faudra installer le package Will. Le fichier de configuration du script de forwarding contient les sections de configuration des credentials Azure qui sont le Tenant ID, le Client ID ou Application ID et le Client Secret. Et aussi, il y a la section pour les identifiants MISP qui est la clé MISP précédemment notée. Il faudra aussi insérer l'URL MISP. Nous allons ensuite exécuter le script afin de récupérer les données. Comme output du script, on a en temps réel le nombre d'indicateurs qui sont envoyés à Azure. À la fin de l'exécution du script, on aura un résumé.
Une fois que nous avons confirmé la bonne exécution du script, on peut planifier l'exécution de ce script à l'aide d'une comptable. De retour sur Microsoft Sentinel, on peut constater les résultats. Au niveau de l'entête, on a les statistiques sur les indicateurs qui ont été importés. Ne vous inquiétez pas s'il y a des valeurs nulles. Cela prend un peu de temps pour s'actualiser. Une fois l'intégration des indicateurs de compromission effectuée, on pourra ensuite activer certaines règles, certains workbooks et autres ressources Sentinel afin d'exploiter ces indicateurs de compromission. Ne pas oublier, après l'intégration, de vérifier les statistiques sur la consommation en ingestion de données de la table Threat Intelligence Indicator. Cela peut se faire à travers Azure Monitor. Si vous voulez être alerté en cas
dépassement de seuil d'ingestion de données, vous pouvez aussi créer des règles Azure Monitor afin d'être alerté en temps réel. Parce que l'ingestion de données de Threat Intelligence peut s'avérer coûteux au cas où il y a une masse de données à ingérer. Surtout que le MISP peut se connecter à plusieurs feeds et ingérer des millions de données de Threat Intelligence.